La paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours un réel plaisir pour nous capables de venir faire une petite conversation ensemble sur la Bible, pour voir certains passages dans la Bible et pour apporter de la lumière dans l'obscurité. Avant de commencer, moi t'aimerais demander nous pour nous souscrire, pour nous like vidéo, ensuite pour nous partager. Lorsque partagez, vous rendez vous-même un service. C'est un service que vous rendez tête vous-même et vous partagez, c'est une sorte d'obéissance. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui demande nous d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde qui croit, à tout le monde qui croit dans la parole là, il n'est pas condamné, mais on va sauver. Donc, moi, demandez nous pour nous aider programme, pour nous aider à propager la lumière, parce que du choc des idées fait jaillir la lumière. Et c'est un crime spirituel si que moi-même avant va partager la parole là. Ou bien les vraies prédications bibliques par pasteur Théodore qui portait semence là-bas. Donc, moi souhaiter que vous ramassez semence là avec joie et que vous semez aussi avec joie et que le Seigneur nous est capable de dire non, bon, étant de serviteur. Donc, nous parlons et je dis, programme, sujet que nous parlons aujourd'hui, il est situé dans Galates 6 à partir du verset 8. Moi, je pour nous ouvrir la Bible pour nous être capables de voir ensemble. Parce que lorsque vous lisez, livre entrer dans la mémoire. Parce que les paroles s'en vont et les écrits restent. Donc, si que vous lisez écrit à même, vous êtes capable de comprendre ça moins à pédio là. Et parce que nous voulons comparer les Écritures avec les Écritures.
Donc c'est un travail ou même pour bon Dieu pour capable comparer l'écriture de la Bible avec autre écriture. Donc moi souhaitais que au content ou enjoy le programme non ou remeni et que vous partagez les et même si vous pas remeni parler de un monde de la vraie prédication biblique. Nous sur Facebook et nous sur YouTube. YouTube et Facebook qui portent le baron et que bon Dieu bénit YouTube et Facebook. Ensuite, que le capable bénir ou même capable produire semence là. Donc, ça nous appelle aujourd'hui, c'est situé dans Galates 6 et le verset 8. Moi, je vais aller lire ensemble avec nous et moi, je vais pour suivre les mots à mot dans la Bible. Galates 6, verset 8, il dit celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On nous prend verset 9 là, qui est important, qui dit nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Si moi t'avais bien comprendre verset ça, le verset ça, il dit que si nous semons pour la chair, nous allons étudier et chaque nous allons étudier verset ça phrase par phrase pour nous capables d'entrer dans le sujet nous. Mais sujet nous pas pas la semence, mais c'est un sujet je dis qui dérivé de Galates 6 verset 8, c'est bien semer pour bien récolter. Nous voulons que vous portez attention à ce sujet parce que nous n'avons pas parlé de semences, nous avons parlé de bien semer pour bien récolter. Vous êtes capable de un bon semence dans la main, mais d'après Jean semé là, ou pas bien récolté. Donc toute semence là gaspillée. Donc nous allons si vous avez nous avons fort comprendre ce sujet là, nous avons dit que la façon que vous semez, c'est tout ça qui comptait pour capable de un bon récolte. Donc le sujet a dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Nous apprenons phrase par phrase pour nous capables de comprendre bien. Si nous moissonnons de la chair, nous moissonnerons. Si nous moissonnons pour sa chair, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. On nous rester là, on nous détailler verset ça. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous moissonnons pour notre chair, nous moissonnons la corruption. On nous voit des gens qui moissonnent pour leur chair. C'est-à-dire que nous voyons que les gens qui moissonnent pour leur chair, ils veulent que chair, ils embellissent le corps, ils embellissent le corps, ils maquillent le corps, ils tout bail, donc pour faire plaisir au monde. C'est la raison pour laquelle, où est dans la rue, il y a un peu de monde qui marche. Si vous mettez ça, vous mettez sur pour couvrir le corps, pas veut dire rien pour les gens qui marchent. Vous n'avez pas besoin de chita, vous n'avez pas besoin de baisser, parce que vous avez tout le corps. Si vous montez l'escalier, c'est comme si on a dit, c'est un screen que vous avez regardé. Bagage qui pas de jambes faites, dans le temps que la montée vide là, vous montez comme pour tirer sous genou, ou genou, ou bien en bas genou. Mais quand il n'y a pas voté sous genou, en bas genou, vous votez le ras derrière. Donc, vous êtes capable de marcher sur le même niveau avec vous. Donc, vous êtes toute chair partie postérieure. Donc, c'est à recevoir pour la chair, il y a semé pour la chair, pour chair paille. Et lorsque vous semez pour chair paille, qui ça récolté? Vous récoltez la corruption. Quel genre de corruption que vous rencontrez? Vous rejoignez un sexe et dette, un monde qui a suivi, un monde qui a regarder parce que c'est cher que vous avez vendre. Donc, l'autre, c'est marchand de la chair. Donc, il a pu regarder, donc, puisque vous semez pour la chair, la Bible dit que bon Dieu a livré à sens réprouvé. C'est la raison pour laquelle il y a un peu de prostitution, un peu d'homosexualité, parce que c'est pour chair que vous avez semé. Donc, vous semez tout ça qui n'est pas bon, qui est la corruption. Et en conclusion, lorsque vous finissez ramasser ça et un peu de corruption pour ça, qu'on y a ramassé infection. Donc, on y a ces infections, lorsque on ramasse infection au candidat pour la mort éternelle. Donc, on nous et deuxième partie verset A qui dit que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Donc celui qui sert pour l'esprit, lorsque vous remettez vivre à l'éternel, vous recommandez sort à l'éternel, donc vous semez pour l'esprit. Lorsque vous focus sur la parole de Dieu, sur la prédication de la parole de Dieu, lorsque je dis prédication, il y a de la prédication, il y a la vraie prédication biblique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça, parce que prédication, c'est amené que des gens qui peuvent prêcher, mais ils prêchent selon leur pensée, selon leurs vœux et pensées pour plaire. Donc, vous prêchez. Mais lorsque la vraie prédication biblique, c'est lorsque vous prédication centrée sur la Bible. Centré sur la Bible et que vous comparez les Écritures avec les Écritures. Donc, c'est ça que c'est le but principal de vraie prédication biblique. Donc, nous espérons que vraie prédication biblique, c'est programme et spirituel. Même si vous allez à l'église, quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, moi, et encouragez-vous pour toujours puiser de la vraie prédication biblique. Vous jouez un programme sur YouTube et Facebook et votre pasteur, Théodore, qui jurait pour faire comprendre la vérité et rien que la vérité de la Bible. Donc, nous avons deux semences devant nous. Nous avons semences pour la chair et nous avons semences spirituelles là dans nous. Mais nous ne pas parler de la semence spirituelle, nous ne pas parler ni des deux semences. Nous n'avons pas fait allusion entre eux, mais nous avons parlé de la façon que vous distribuez la semence. Donc, si vous distribuez bien, si vous semez, si vous bien semez, vous allez bien récolter. Vous allez bien récolter. Donc, nous avons parlé avec nous de la semence pour la chair, qui est la semence physique. Qui est la semence physique. Nous sommes capables bien un pasteur, nous sommes capables bien un apôtre, nous sommes capables bien un diable, nous avons une semence dans la main nous, et nous semons pour la chair. Donc, vous avez un bon semence dans la main, vous semez pour la chair. Je connais si il y a un peu de monde qui travaille dans l'hôpital. Par exemple, je dis que lorsque vous parlez de un patient à un autre patient, vous supposez laver main. Ça que fait supposer laver main, c'est pour stop pour suspendre et faire germe, pratiquer de un monde avec un autre. Donc, on est capable de comprendre pour qui ça, façon que doit semer semence spirituelle ça. Semence spirituelle ça, c'est pas affaire pour laver même, donc c'est pour vous-même personnellement pour sanctifier. Lorsque vous sanctifiez, nous allons voir comment vous êtes capable de sanctifier pour ne pas contaminer ce semence-là, même si ce semence-là bon, même si vous prenez dans la Bible, de façon que ce semence-là est capable de contaminer. Donc, Matthieu 28, verset 19, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 18, si vous avez votre Bible en main, on nous chercher ensemble pour nous capables de comprendre la parole là. Parce que si que vous entendez ça m'a dit, l'on va répéter, vous capable de dire, Pasteur Théodore dit, mais si que vous avez la Bible là, vous oubliez à faire de Pasteur Théodore, vous dit, la Bible dit. Matthieu 28, verset 19, c'est Jésus-Christ qui parle, qui dit, allez, faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, du bon semence là, allez, faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Là encore, c'est une bonne semence que vous gagnez en main, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais il y a un pile prophète, un pile pasteur, un pile évangéliste qui gagne ce semence qui allait vraiment pour baptiser, mais il y a une semence qui est corrompue, une semence qui est contaminée. Mais comment ils ont même personnellement contaminé ce semence-là? Il y a un pile l'église qui baptisait. Donc, premièrement, leur baptiser maintenant, ou pas baptiser pour les sauver. Non, ou pas baptiser pour sauver. Donc la Bible dit qu'on a pas et la Bible là pas fait allusion là avec le baptême de l'eau. Il y a un pile l'église là, vous baptisez, vous plongez dans l'eau, ou dire ou c'est membre de l'église là, ou pas capable de quitter, ou pas capable ou pas capable là, c'est là pour la deuxième naissance. Mais Dieu c'est pas vrai. Si vous dit fidèle là ça, vous contaminez ce semence là, vous contaminez ce semence là.
Et sinon, on va retourner pour nous consulter Jean-Baptiste. Ça, Jean-Baptiste dit, du baptême de l'immersion dans l'eau, Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Seulement pour vous amener à la repentance. Donc, la signification du baptême d'eau, c'est pour vous amener à la repentance. Lorsque vous êtes arrivé à la repentance, ou pardonner, ou confesser tout péché à Christ. Donc, c'est ça le vrai baptême. C'est ça le baptême d'eau. Mais, baptême d'eau a une autre signification encore, c'est-à-dire que même Jésus-Christ est entré dans le sein de la terre, ça veut dire qu'immersé ou enterré, image qui est très comme capable de faire comprendre, c'est comme Jonas qui était tombé dans la mer. Donc, c'était que Jésus-Christ qui va entrer dans ton bois et les poissons ont jeté sur ce rivage-là, c'est une figure de résurrection. Donc, ou même, c'est le même bagage là fait avec Jonas là, avec Jésus-Christ, ou entrer en bas de bois comme si ou enterré, et lorsque vous levez de sortir dans l'eau, ou ressuscité avec Jésus, ou ressuscité parce que Jésus-Christ est ressuscité, et c'est un signe. Donc là, c'est un signe, c'est le signe du baptême, c'est la signification du baptême de l'eau. Donc, on est là, nous allons voir verset qui dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Seulement ça que Jésus est planté là, dans Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père. Ça veut dire baptisant au nom du Père, c'est faire connaître que vous avez un Dieu qui est le Père Jésus, au nom du Fils, Jésus-Christ mourit pour eux, et au nom du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va éclairer dans toute la vérité. C'est tout ça baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'eau n'est pas pareil l'eau qui mêle la donne. Donc, nous voyons que, vous avez un semence vraiment, ou aller dehors, ou à baptiser. Donc, puisque vous-même allez dehors, ou à baptiser par de l'eau, donc, ou pas d'intention, non, ou même de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou Dieu a présenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a un pile chrétien, un pile évangéliste, il a baptisé ça, il a baptisé, oh, je viens porter parole là pour vous, je viens parler Jésus-Christ comme sauveur, ou pas occuper moi. Alors, l'homme malade, c'est les savaries, il vient prier pour vous. Là, vous contaminez seulement cela qui est dans la main. Mon terrain, mon nom parler de parole là, c'est terrain. Donc, terrain, ça, pas accessible pour recevoir semence contaminée que vous baillez là. Donc, semence santé mettre bonne, même encore à semer capable de contaminer. Donc là, depuis qu'on semer une semence qui contaminée, ou prêcher une semence qui contaminée, là, ou pas bien semer. Ou pas bien semer, ou pas récolter. Et ça, pas récolter, c'est que mon nom a prêché parole là, mon nom a tourné contre vous-même. Donc c'est ça que, ou pas bien récolter. L'eau bien récolté, c'est là où ça attend des paroles là, il examine les paroles là, il voit que en Jésus-Christ, c'est le seul sauveur du monde, donc on y a accepté, c'est là ça ou bien récolté. C'est là ça ou bien récolté. Donc, la Bible dit, il faut que nous exhorter avec douceur dans Timothée. L'apôtre Paul a parlé à Timothée. Il dit que faut ou exhorter avec douceur. Donc, avec douceur là, c'est là que si que vous portez parole là, ou pas porter avec une douceur, avec un langage attirant, un langage spirituel, là, ou pas bien semer. Et si vous pas bien semer, ou pas bien récolter. Donc, mais on va encore. Dans verset, dans Galates 6, et nous voyons un bagage que il dit là. Donc, dans verset 1, non, dans Matthieu 28, faut que j'étais là. Dans Matthieu 28, verset. Chemin 1. Ok, dans Galates 6. On reste dans Galates 6, de préférence les plus explicites dans Galates 6. Il dit, si un frère, si un homme vient à être surpris
en quelque faute. Vous qui êtes spirituels, reprenez-le avec un esprit de douceur. L'esprit de douceur, c'est un fruit de l'esprit. Nous allons voir. Reprenez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas spirituel, lui-même encore qu'on a contaminé, ou même qui se met là, ou pas qu'à ou bien semence dans vous-même. Donc, lui-même encore, la Bible et verset a dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi contaminé. Donc, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas garde à vous-même, ou pas réprimander avec douceur, ou réprimander avec l'esprit d'exhortation, vous connaissez toute exhortation due. Donc, on y a lui-même encore qui doit reprendre nous avec un mot qui fracassant. Donc, ou même encore, et ça, il doit tourner en discussion. Donc, puisque si et plus que tourner en discussion, donc discussion, ça que le tourner en même, il contamine et semence-là et semeur-là. Donc, c'est-à-dire que, puisque semeur-là a contaminé, semence-là contaminé tout, ou pas bien semé pour bien récolter, donc tu n'as pas pour recevoir parole là. Donc, si quelqu'un est surpris en flagrant délit, nous allons voir un bagage très important là, parce que ça passe en pile dans l'église. Il y a un pile dans l'église parce qu'il y a des frères qui ne vont jamais paille là qui devant Dieu, mais qui parle paille qui parle bout de bois qui barre Dieu, mais paille qui dans Dieu frère. Nous allons voir ça très simple et puis ça va tourner comme un désastre pour vous. Donc, si nous voyons un frère en flagrant délit, donc nous sommes capables de réprimander lui avec douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Ça veut dire, faites attention vous-même pour ne pas demander par la donne. Parce que tout ça qui passait, vous êtes capable de demander par la donne pour ne pas parler. Donc de là, vous venez contaminer. Donc, la Bible dit, il faut que portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez aussi la loi de Christ. Donc, il y a un verset qui dit comme ça que, bon verset qui dit, que, ça verset a dit encore, il dit que si vous avez un frère ou et un problème ou bien un flagrant délit, prends un frère à parler avec lui, parler lui, exhorter lui. Donc si que lui pas attendez vous, prends un frère, aller avec côté lui, prends un frère avec, aller côté lui, ensuite pour capable et parler avec lui. Donc si que il pas attendez vous, donc on y a dans qui verset Matthieu 18 verset 7, malheur si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, ok, la Bible parle là de une exhortation capable d'exhorter un frère ou ensuite il tenait un scandale. Si frère attendait ou sauver, mais si frère pas attendait, prends un autre frère, aller avec lui, parler avec lui. Parce que verset a dit, verset a dit, il faut que nous supportions l'un avec l'autre. Ou pas dans le même frère, on périt vraiment. Mais, qu'on y a là, lorsque, façon que vous présentez là, et façon que vous allez relayer un frère, parole là vient marcher. Et il vient tourner en scandale. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, qu'on y a, c'est les frères fait scandale là, ils contaminent semence souvent, donc ou même semence souvent viennent plus contaminés, donc on y a, ça tourne un scandale. Donc, moi pas dire où, donc on va utiliser une sorte de discrétion et que pour garder silence, parce que vous va faire parole la propager pour aviler frère. Donc, lorsque vous faites parole la propager pour aviler frère, frère c'est une semence, même si que son semence qui est contaminée, ou puis contaminer semence là, et ou même encore
façon que vous fait ça propager, donc vous venez contaminer et tout, et ça tourne un scandale. Et la Bible même dit, malheur, il faut que le scandale arrive, mais malheur par qui ça n'est pas payé et ça tourne un plus gros scandale. Donc, c'est pour nous voir que la Bible, depuis au commencement, nous là, depuis au commencement, nous il faut que vous fassiez ça avec douceur. L'on pas fait avec douceur, ou fait sans quoi semence, frère, à venir pire, ensuite, ou même vous contaminer et semence, ou contaminer et tout. Donc, nous voyons comment nous sommes là, donc ça que moi parler avec nous là, c'est une façon sorte de glove pour ne pas contaminer semence là. Parce que nous connaissons avec tout ça dans vivre là, il y a un peu de microbes dehors, il faut que nous portions glove, donc pour ne pas contaminer mes noms ou bien pour ne pas passer un microbe d'une personne à l'autre. Donc c'est ça que toute partie ça que nous voulons voir. Donc nous prenons que comment que nous sommes capables de moissonner pour l'esprit. Donc lorsque nous avons semence dans nous, parce que l'on va aller dehors, on va présenter la parole de Dieu, c'est comme on va propager semence là. Nous rappelons un parabole du semeur là qui était allé semer. Donc il voyait semence et sur bonne terre, sur terre rocheuse et sur terre qui est bien préparée. Donc nous prenons l'image là qui était passée et ça tombé sur bonne terre là, il était produit plusieurs. Ça est tombé sur roche en terre de roche là, il commence à bougeonner, donc il mourit. Et ça qui est tombé sur roche là, il n'est pas du tout. Lorsque vous avez semé, il faut que vous ayez qui est capable de recevoir la parole là. Parce que la Bible dit, ou pas fait pour jeter des perles devant des pousseaux. Donc, il y a des gens qui dehors, qui ont déjà condamné, qui ne peuvent pas dans des paroles, mon Dieu. Ça, c'est une mauvaise terre. Donc, il faut que vous ne pas gaspiller parole là. Il faut que vous allez bali côté où est qui besoin de parole là vraiment. Donc lorsque nous avons parlé de la parole de Dieu, on dit on même Jésus vous aime, bon Dieu aime, bon Dieu mouille, c'est une semence que vous semez et c'est une semence spirituelle. Donc l'évangélisation, c'est la propagation, c'est semence là que vous avez semé. Il est vrai que l'on a semé, donc Kounia, semence a tombé de plusieurs côtés. Donc c'est moi-même avec Kounia, lorsque nous voyons semence a tombé sur une bonne terre, il voulait progresser. Donc c'est ça que nous continuons à enrichir parce que si le cultivateur l'a planté et fait jardin, il va arroser lui et il va arracher des mauvaises herbes. Donc nous avons que plante ça pas grandir pour faire bon fruit. Et les plantes là grandissent, alors allez évangéliser, ou parler de la parole de Dieu, ou pas connaître qui sont faits, ou faire une très grande chose. Rappelez-vous bien, mon Dieu dit, si nous suivons et si nous ancrons dans lui-même, nous avons fait des choses plus grandes que ça. Ma foi, comment grande chose au faire qui est plus grande que ça. Par exemple, au Guénois, un médecin, un spécialiste, qui fait toutes sortes d'opérations, et il y a longtemps à faire opération pour nous sauver. Mais, il y a une opération que lui met, quel que soit ça, il ne va jamais faire. C'est opération de foi. La foi en Dieu. Mettez et faire mon gain confiance, placez confiance dans Jésus. Et lorsque moi-même avec allez dehors à nous semer ce monde de la parole de Dieu et nous baillons exemple que nous sommes un vrai cultivateur vraiment. Exemple que nous baillons un vrai cultivateur parce qu'on n'est pas capable de dire maintenant que lui doit convertir ou même moi faire tout ça qui est converti à faire. Ou pas dire maintenant il faut que il est sincère ou même bonjour par la vérité. Donc on est à mon avis ou même bonjour par la vérité et puis on va demander pour me sincère. Donc on est là ou pas un vrai cultivateur ou pas spirituel. Pour semer en semence spirituelle, il faut que vous-même ou spirituel tout. Il faut que vous-même vous sanctifiez. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la sanctification en vous-même, vous pas sur la voie du salut. Même si vous allez à l'église chaque jour, même si vous avez toutes sortes à l'église,
même si vous devez chanter dans le choral, mais si vous parlez de la sanctification dans vous-même, ou pas sur le chemin du salut. Donc si vous pas sur le chemin du salut, ou pas attirer l'autre sur le chemin du salut. Parce que les paroles s'en vont. Lorsque vous parlez, on entendez parler avec le bon Dieu, mais avec la vicissitude de la vie, parole l'a envolée. Mais lorsque vous devant nous, comme toujours, un bon exemple, donc c'est toujours pour lui, on de l'eau qui toujours a osé semence ça que vous avez planté. Donc semence ça que vous avez planté qui vient, on peut boire dans lui-même, qui commence à donner, qui commence à produire fruits. Et l'herbe à fruits, c'est intérêt que de fruits pour là qui allait joindre l'Éternel. Donc l'Éternel vous dira, bon étant de serviteur ou de travail pour moi. C'est là où planter bon semence là. Donc nous voyons que semence là va bon, mais façon que vous semez là qui est capable de contaminer. Et Jean 4 verset 8, nous avons regardé pour Wallou devant bon Dieu, Wallou dans adoration pour notre Dieu, ou capable de voir qui ça lui dit. Dans Jean 4 verset 38, Jean 4 verset 38 vous dit que si vous avez une Bible là, mais ouverte, si vous n'avez pas une Bible là, écoutez avec attention. Ça c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je vous enverrai moissonner, verset 38, ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, ce que vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire que bon Dieu t'est venu sur la terre, il t'est mort pour moi-même avec vous et pour les autres aussi, pour bailler la vie éternelle. Donc, ou pas de travail pour Jésus, t'est mort pour vous. Donc, Jésus est venu, il baille vie pour capable montrer sa vraie intention, papa, c'est pour sauver vous. Ensuite, il mourir pour vous, c'est pour montrer que un amour si grand. Donc, ou pas de planter bagage ça. Donc, Jésus mettait amour dans vous-même parce que c'est le fruit de l'esprit que vous avez dans vous-même. Donc, il dit que allez moissonner. Donc, il dit allez moissonner ce que vous n'avez pas. Verset 38. Allez, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, les voyez aller moissonner parce que c'est Jésus-Christ. Lorsque vous battez semence là, donc c'est Jésus-Christ qui fait le grandir. Donc, ou pas de travail pour ça. Ou battez semence là, sur la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, mais c'est Jésus-Christ qui fait croître et qui fait grandir. Donc, bon Dieu, voyez-vous aller chez les pécheurs, chez les perdus, pour capable parler avec eux. Qui grand bagage vous faites? Juste parler avec eux de la parole. Ou pas fouiller la parole là dans eux. Ou pas un salesman pour le Christ. Pour forcer la parole là à entrer dans vous-même. Donc, c'est l'Éternel qui est capable de parler avec vous. C'est l'Éternel qui fait le croître. C'est l'Éternel qui fait le développer. Parce que moi-même avec vous, c'est un semeur, un représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le travail bon Dieu qui a fait. Donc, c'est Jésus-Christ qui fait tout. Et vous êtes entrés dans leur travail. Et travail, ça peut rentrer là-dedans. Il y a l'autre monde qui te fait déjà. Il y a l'autre monde qui te fait déjà. C'est pas un monde qui te voyait semence là. Quel que soit mon venu à vous-même directement, quel que soit de le par la radio, quel que soit de le par la télévision, ou on passe devant l'église, Jésus est repenti. Donc, c'est travail au monde que vous avez joui. Lorsque vous avez la vie éternelle, c'est travail au l'autre que vous avez joui. Travail de notre Seigneur Jésus-Christ et travail de semence antérieure là, qui t'est porté semence là baou. Donc c'est ça que et notre travail ça que vous voyez. Et notre travail ça, c'est pas gain sorte de salaire. Pas gain et notre travail ça contre pas gain un salaire si on rentre avant si on rentre après parce que tout le monde a besoin du même salaire là. Rappelez-vous des ouvriers à différentes heures qui étaient entrés dans le jardin pour travailler.
produire des semences. Donc, lorsque vous venez vous convertir, il y a des gens qui te fait travail là déjà, semences sont grandies dans vous-même, vous venez vous produire semences. Donc, par un seul prix que ni les avant n'ont gagné, ni vous-même qui gagnez, et ni les futurs là que vous semez là qui a gagné, on seul commence à gagner, c'est la vie éternelle. Nous rappelons de disciples qui te dit, bon, maître, j'ai tout quitté pour vous suivre. J'ai tout abandonné pour vous suivre. Mais courage en retour. Tout le monde va demander, si m'a servi mon Dieu, qui ça m'a gagné, qui ça m'a bénéficié, mais on bénéficie en pile. Premièrement, on bénéficie de la protection divine, ou bénéficier en protection peut-être pas où, ou bénéficier d'une sécurité extraordinaire. Méchant capable de passer là, il a intention pour faire le mal, mais avec ou même qui est dans Jésus, il passe le power. Donc, c'est ça, c'est la protection de l'Éternel qui enrichit. Et puis, tout, dans un temps pervers que nous avons vivre là, bon Dieu fait si nous grand, bon Dieu fait si nous avons travail, bon Dieu fait si nous produit des enfants qui viennent voir petits enfants encore. Donc, c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit. La bonté de l'Éternel est tellement enrichie. Il prend soin, Mario, il prend soin Caillou, il prend soin petit tout, et même monde qui bien avec vous, ou c'est en lumière, on fait éclairante pour vous. Donc c'est ça que semence alors bien semé ou bien récolter, ou récolter la protection divine, et en conclusion, vous gagnez la vie éternelle à la fin de votre mission sur cette terre. Donc ouais, si vous bien semé, vous allez bien récolter. Si vous bien semé, à la fin de votre vie, bon Dieu a dit, retirez corps là, si vous bien semé à la fin de votre vie, Jésus a dit, venez, bon étant de serviteur. Vous avez fait un bon travail pour moi. Mais place que je t'ai préparé pour rappeler, vous bien de dire, vous allez là, pas préparer une place pour vous. Et l'alvaï, c'est l'alvaï. Côté lié, c'est l'alvaï tout. Donc, si vous bien semé, vous avez bien récolté, et couronne que vous avez gagné, c'est la vie éternelle, vous allez contre-mettre là. Et si vous n'avez pas bien semé, si vous n'avez pas bien semé, vous parlez devant, vous dit, retirez-vous de moi-même. Je ne pas connaître. Ou même qui t'a commettre l'iniquité. Ou même qui t'a blasphémé. Là, tu as prêché parole là. Parce que vous ne pas prêcher d'après la Bible. Vous ne pas prêcher les vraies prédications bibliques que vous supposez bailler en nourriture spirituelle. Donc, vous ne pas te bailler. C'était en semence infectée, corrompue, ou tu as bailler. En semence pourrie, ou tu as bailler. Parce que lorsque tu as prêché, ou tu as parlé des choses physiques, des choses mondiales, des choses qui parle là. Donc, semence c'est pour enseigner mon de la parole de Dieu, ouvrir connaissance, ouvrir yeux spirituels, ouvrir oreilles spirituelles, ouvrir compréhension spirituelle, donc vous pas de faire. Et si que vous pas de faire, c'est une semence infectée que vous avez semé, ou pas bien semé, ou pas bien récolté. Donc, l'eau pas bien semé, vous semez la corruption. Donc, vous recevoir la corruption. C'est la corruption de votre chair. La corruption blasphémée. Le blasphémé, ce n'est pas blasphémer seulement contre le Saint-Esprit. Lorsque vous blasphémez contre la parole de Dieu, tout, vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous blasphémez contre Jésus, et vous blasphémez contre Dieu. Tout. Il y a un pile, mon qui a parlé par là, qui ne rendre compte que c'est blasphémer la blasphémer. Mais si que vous connaît que, ou pas parler de la parole. Regardez un peu le monde qui a prêché, il prend un verset, ensuite d'assez, il a prêché 2-3 heures de temps, donc d'après le verset que tu fini prendre, donc pour pas renforcer mon nom, pour dire, côté tel verset, mais ça tel verset, veut dire, par exemple, lorsqu'il dit, je vous baptise donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque vous faites mon nom, puisque c'est vous qui baptisez, c'est l'église baptiste qui baptise lui. C'est l'église de pentecostiste qui baptise lui. Donc, ils sont membres de pentecostal. Il va aller dans l'autre église. C'est là que lui ancré. C'est là que semence corrompue. Semence infectée. Parce que vous plantez semence avec un esprit infecté. Avec une langue infectée. Parce que la bouche reflète les pensées du cœur. Dans le cœur où vous blasphémez. Donc, on y a, ou pas semer un bon semence, ou bien un groupe de monde de chita devant vous,
que vous menez dans le même trou, vous tomber avant parce que les deux aveugles ont marché sur un chemin, et tous les deux ont tombé dans le même trou. Donc, nous voyons que semence n'est pas bonne dans main, mais ou même personnellement, ou contaminer semence-là, même le planter et même le transférer, il contaminé. Donc, si il faut un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, donc si le esprit a contaminé, esprit a aussi contaminé, et semence-là tout contaminé. Parce que vous parlez de la semence dans un côté qui est humide, ça le fait, il germer, et germer, elle parle d'oxygène, il mourit. Donc, on doit, quand côté là, pas bien conservé, donc, il contaminé, ou pas bien semé, ou pas bien récolté tout. Donc, il faut que, la Bible dit nous, il faut que nous semer pour l'esprit. Il faut que nous semions pour l'esprit. Mais comment que nous sommes capables de semer pour l'esprit? Nous sommes capables de semer pour l'esprit lorsque nous marchons dans l'esprit, dans la lumière de la Bible, dans l'esprit. Lorsque si que vous marchez dans l'esprit, vous êtes capable de semer dans l'esprit. Et si que vous ne pas marcher dans l'esprit, vous avez semé une semence qui corrompue, qui est infectée. Nous regardons par exemple, nous, dans Jean 7, dans Jean 17, Jésus dit, Jean 17, verset 11, Jésus qui a parlé avec nous, qui dit nous, Jean 15, Jésus dit nous qu'il est le vrai cep. Et papa c'est vigneron. Donc, papa c'est vrai cep là, nous-mêmes, c'est vigneron. Mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, c'est ça que verset ça, que face ça éclairci nous. Il faut que nous marchions par l'esprit. Donc, lorsque nous marchions par l'esprit, le Père, Papa Jésus, le Dieu, est le vigneron. Donc, Jésus lui-même est le vigneron. Ça veut dire que lui-même qui prend soin, raisin, puis raisin. Donc, Jésus lui-même est le vrai cep, vrai pied bois. Et tout sarment, nous-mêmes qui sommes sarment, si nous restons attachés à lui-même, ça Jésus, ça bon Dieu fait, bon Dieu est mon dél. Lorsqu'il est mon dél, là ça veut dire, il retire les petits branches bois secs, petits branches bois qui pourrit, les feuilles qui pourrit. Donc pour le capable de passer, pied raisin, c'est un pied bois qui demandait pour porter un pile soin à lui-même. Donc Dieu est le vrai, Dieu est le vigneron. Papa Jésus est le vigneron, c'est-à-dire c'est lui-même qui prend soin. Nous-mêmes, qui sarment, ça fait prendre soin sarment de nous-mêmes parce que bon, c'est un bagage. Même gens, nous besoin de Jésus, nous besoin de Dieu. Dieu besoin de nous tous. Et c'est la raison pour laquelle il prend soin de nous. Et bonté lui renouveler chaque jour. Et ça fait bonté lui renouveler chaque jour. C'est comme si nous tombions dans Somme 1er, comme pied bois qui planté près de courant d'eau pour capable de fruit en sa saison. Donc nous-mêmes, lorsque nous restons attachés à vrai cercle qui est Jésus-Christ, Dieu, Papa Jésus, notre Père, prend soin de nous-mêmes. Et ça fait prendre soin de nous-mêmes, c'est pour nous capables pas infecter, pour nous capables de stériliser, pour nous pas bailler un mauvais fruit. Et lorsque nous restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de bailler beaucoup de fruits. Et beaucoup de fruits, ça que le cabal là, il ne va pas de pommes, de quenelles, de fruits physiques que nous sommes capables de manger. C'est pour nous capables de semer parole là, attirer beaucoup d'âmes à la repentance. C'est ça que nous portons beaucoup de fruits. Si ça n'est pas bon, et que
les branchements pourris, même s'il t'a porté un pile fruit, la peut tomber. Donc c'est ça fait que Dieu lui-même est monde. Et nous connaissons, lorsque Dieu prend soin de nous, Dieu prendra soin de nous, et il prend soin de nous vraiment, et il prend soin de nous comme de même que physique, et il prend soin de nous spirituel. Parce que si nous toujours continuons à vivre, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans tout ça qu'on a vu sur la terre, ce n'est pas deux dangers qui gagnent dans le monde. Et si bon Dieu nous épargne, ce n'est pas chance qu'on gagne, c'est grâce à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui enrichit. Donc, plus c'est la grâce de Dieu enrichit, autant de fois que branche là rester attachée à sa main, c'est autant de fois que vous devez semer la parole là et que vous apporter beaucoup de fruits. C'est un crime si vous compte parole là ou pas semer. Si vous ne pas parler de vraies prédications bibliques, ou pas souscrire, ou pas like, et que vous pas partager, même si vous ne pas un programme, vous supposez partager. Parce que c'est là que vous faites travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon Dieu lui-même qui est bon et tendre sauveur, il est capable d'encourager, il est capable de parler avec vous. Donc, nous voyons que Jean 4, Jean 4, verset 36 et 38, dit-nous que, Jean 4, verset 36 à 38, on nous voit ça, il dit-nous que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Nous disons ça déjà. Lorsque vous semez, fruits que vous récoltez, c'est la vie éternelle. Et si vous êtes jardinier et si vous travaillez dans le champ tout, vous êtes capable de commencer à manger fruits. Le fruit que vous commencez à manger, c'est la bénédiction, c'est la grâce de Dieu qui enrichit. Donc celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se reproduisent ensemble. Donc nous voyons que c'est un travail commun. Là, il dit tout dit que même qui a fait travail et ou même qui a porté parole là, donc c'est un travail commun. C'est seul bon Dieu qui fait le croître et qui fait les arroser. Ou pas un vendeur pour Christ. Donc c'est Christ qui vous prend soin de ce semences-là que vous semez à. Vous n'êtes que capable de toujours continuer à encourager personne pour perfectionner foi. Donc parler avec lui et parler avec lui d'expérience spirituelle. Donc, car ceci est vrai, autre que celui qui sème et celui qui moissonne. Donc nous tous appelés recevoir un salaire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons travailler dans la vigne du Seigneur. Donc votre travail n'est pas en vain. Et la récompense et le fruit de votre travail, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et lorsque vous mourrez, bon Dieu a dit, viens, même place qu'il te préparé pour voir, bon étant nos serviteurs. Bon étant nos serviteurs. Donc c'est là que nous sommes capables d'arriver à faire comprendre Galates 6, verset 8, qui dit que pour ne pas arriver moissonner pour cher par où, mais pour arriver moissonner en semence spirituelle. Et lorsque vous avez une semence spirituelle là, donc c'est pour ne pas contaminer lui, parce que si vous contaminez ou pas bien semer, comme sujet message là, c'était bien semer pour bien récolter. Donc, moi, j'espère que chacun de nous va travailler de la vie du Seigneur et moi porter ce message là où c'est vraie prédication biblique qui sur YouTube et Facebook et pour capable bien semer tout, c'est pas l'aime et vous joindre annonce là pour mettre sur ce programme là. Programme là gagne des messages qui sont capables de fortifier la vie spirituelle. Lorsque vous pas faire rien, toujours repasser. Lorsque vous repasser, ou même encore qu'à venir un prédicateur excellent. C'est ça le programme là. Pour ce côté où il y a, et c'est pour capable semer parole là tout. Pour capable semer parole là en tant que par la parole, par communication et par façon que vous agissez en tout. Merci et parce que vous êtes avec moi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Moi, je connais que on a vécu dans un temps difficile. Si ce n'est pas la protection de Dieu qui continue à agir pour nous, nous sommes capables d'effondrer. Mais grâce à l'Éternel, quelles que soient les choses qui arrivent, l'Éternel ne va jamais laguer, il ne va jamais abandonner parce que vous travaillez pour lui. Que la paix de Dieu vous soit. Nous souhaitons un bon après-midi, bon week-end et à la prochaine.
Ah boy. Amen. Amen.